Bonjour à tous, je suis de retour à Addis Abeba après avoir passé une semaine avec des réfugiés, dont le petit groupe des adolescents que vous voyez sur la vidéo, qui chantent de tout leur cœur. C'était une expérience assez poignante. In the morning, that's why I praise in the Ces réfugiés, surtout les jeunes, portent sur leur visage une tristesse, un poids de souffrance qui s'est accumulé depuis des années en vivant dans ces camps. Ils sont quand même 80 000 réfugiés sur à peu près 6 camps à 50 kilomètres de la frontière soudanaise. Et malgré toute notre ingéniosité pour leur donner une semaine de formation catéchétique pour qu'ils puissent à leur tour donner aux autres, et puis de les faire un peu sourire, etc., on sentait qu'il y a vraiment un poids, quoi. Comme si on leur avait volé leur enfance. Voilà. Question. Est-ce que vous n'avez pas l'expérience, année après année, quand vous partez en retraite, de revenir à la maison gonflée à bloc avec plein de bonnes résolutions? Voilà, ça vous rappelle quelque chose. Mais est-ce qu'il n'y a pas une deuxième expérience un peu pénible? C'est qu'une semaine après le retour à la maison et le retour à nos activités, patatras, on se remet en colère contre le conjoint, on perd la patience envers les enfants si on est marié, qu'on a des enfants, etc., etc. Et on s'est dit, mon Dieu, je suis parti en retraite et puis en fait rien n'a changé. Alors on se décourage, mais Dieu ne se décourage jamais. Et vous voyez dans l'Évangile et puis dans l'Exode aujourd'hui que Dieu ne se décourage jamais. Jamais. Il a toujours cet amour miséricordieux infini. Nous, il est fini. Notre patience, elle est finie. Donc Dieu nous attend. Et là, Moïse est toujours sur la montagne, il s'apprête à redescendre vers le peuple d'Israël qui a fait des bêtises, qui est tombé dans l'idolâtrie après la désobéissance, le manque d'adoration de Dieu. C'est toujours ce qui se passe quand on n'adore plus Dieu, qu'on ne le prie plus, alors on se prosterne devant nos cell phones, Netflix, movie, enfin toutes sortes de choses, quoi. Dieu dit à Moïse... va, descends, car ton peuple s'est corrompu, lui que tu as fait monter du pays d'Égypte. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il dit ton peuple. Il ne dit pas mon peuple. Parce qu'on n'est plus du peuple de Dieu si on désobéit, qu'on se sépare de lui par le péché. C'est pour ça qu'il dit ton peuple s'est corrompu. Un petit détail, mais qui est très intéressant. Ils n'auront pas mis longtemps à s'écarter du chemin que je leur avais ordonné de suivre. Ils se sont fait un veau en métal fondu et se sont prosternés devant lui, etc. Donc nous, c'est ce qu'on fait. Il n'y a qu'à appliquer dans notre vie moderne. On se détourne de Dieu, on arrête d'aller à la messe, on arrête d'aller se confesser alors qu'on est tout heureux après une bonne confession, comme on fait durant une retraite normalement. Une bonne retraite implique toujours une bonne confession. Recevoir le sacrement du pardon pour retourner dans les bras de notre Père et vivre de cette miséricorde. Alors, qu'est-ce que Moïse va faire? Eh bien, Moïse ne va pas se décourager, parce que Dieu parle d'exterminer son peuple. Donc, Moïse va intercéder. Et Moïse obtient gain de cause auprès de Dieu. Il multipliera sa descendance, etc., comme pour Abraham. Et le Seigneur renonça au mal qu'il avait voulu faire à son peuple. Donc, vous voyez la leçon ici, c'est que malgré notre désobéissance, on peut toujours espérer dans la miséricorde infinie de Dieu, mais il faut prier les uns pour les autres. Il faut intercéder les uns pour les autres. Souvent on prie, mais on demande des choses pour nous, quoi. Et puis on voit bien dans les 3 paraboles de la miséricorde qu'il y a une joie énorme de Dieu, le bon pasteur, à retrouver une seule brebis. Chacun de nous, nous comptons pour Dieu. Chacun de nous, on a du prix aux yeux de Dieu. Il faut vraiment se le mettre dans le cœur et dans la tête. Deuxièmement, il y a la femme qui a perdu une pièce d'argent, mais quelle joie quand elle l'a retrouvée. Et enfin, la dernière parabole par rapport au père de l'enfant prodigue que vous connaissez bien. Donc dans les 3 paraboles, Dieu nous enseigne qu'il nous attend les bras ouverts. Il veut nous serrer dans les bras parce qu'on est son fils. On n'est pas qu'une créature. On est fils et fille de Dieu par le baptême et par une vie de communion avec lui. Alors, prions les uns pour les autres, intercédons les uns pour les autres pour qu'on vive de cette alliance avec Dieu en tant que fils et filles de Dieu.
C'est là notre titre de gloire. Que Dieu vous bénisse tous.